Alors, très souvent, on voit que les commentateurs veulent réfléchir et se posent quelle différence essentielle on pourrait faire, on pourrait dire, entre un homme et un animal. Quelle différence? Alors certains disent, l'homme parle, l'animal ne parle pas. Une fois j'ai vu Rav Shimshon Raphaël Hirji, l'homme pose des questions, un animal ne pose pas de questions. Ici, je vous fais une sira ce soir du Mashgiach de Mir, Rabbi Yerucham Alevi Leibovitch, et lui dit la différence essentielle entre un homme et un animal, c'est qu'un homme réalise qu'il vit des grandes choses, qu'il vit des grands moments, qu'il a rencontré un grand homme. Un animal ne réalise pas. Parce qu'il dit, ne va pas dire l'homme fait des grandes choses et l'animal ne fait pas de grandes choses. Non, l'animal aussi fait des grandes choses. Si on a qu'à voir une ruche, une fourmilière, on a qu'à voir ce que font les animaux. Des fois on voit des petites sauterelles qui traversent l'océan Pacifique, des milliers de kilomètres. L'animal aussi fait des grandes choses. Le saumon, il peut monter à contre-courant tout un fleuve pour aller pondre à l'endroit où il est né lui-même. L'animal aussi fait des grandes choses. Mais l'animal, il peut faire des grandes choses, il peut voir des grandes choses, mais il ne réalise pas que c'est des grandes choses. Et l'homme, il a la possibilité de réaliser, là c'est un grand moment. Là je viens de côtoyer un grand homme. Là je viens d'assister à une scène incroyable qui va transformer ma vie. Mais malheureusement, l'homme souvent vit des grands moments, côtoie des grandes personnes, assiste à des scènes, mais comme lui-même, l'homme, il est tellement petit à ses propres yeux, il ne réalise pas qu'il vient de vivre un grand moment. Et quelle chance ça a de réaliser que je viens de vivre un grand moment, c'est qu'en réalisant ça, l'homme il grandit. Et il grandit de madriga en madriga. Combien d'histoires on a d'histoires de Rabbanim, de Hasidim, que quelqu'un réalise, tiens, il a voyagé dans le même wagon que Rabbi Israël Salanter. Et alors il s'est moqué de lui, tel Bachour, il s'est moqué de Rabbi Israël Salanter. Et puis en arrivant, il voit que le quai est plein de gens, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, c'est Rabbi Israël Salanter. Quoi? J'ai voyagé dans le même wagon avec Rabbi Israël Salanter. Non seulement j'ai pas réalisé, je me suis même moqué de lui. Et combien d'histoires comme ça, avec Rassadia Gaon, combien d'histoires des gens qui ont côtoyé quelqu'un de grand. Il y avait une fois Rabbi Baruch Leibovitch, le Birkat Shmuel. Il a entendu que dans la ville de Posen, il y avait encore un vieux monsieur qui avait connu Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, quoi, il y a encore un survivant qui a connu Rabbi Akiva Eiger. Il a pris quelques élèves. Il leur a dit, venez, peut-être il va nous décrire un peu Rabbi Akiva Eiger, venez. Ils sont allés, ils sont arrivés à poser, ils ont trouvé ce vieux monsieur. Il lui dit, alors, vous avez connu Rabbi Akiva Eiger? Dans la chiourée. Alors l'autre il dit, ah oui, le petit rabbin qui était assis là. Alors Baruch a dit, allez, venez. Il n'a pas réalisé qui c'était Rabbi Akiva Eiger. La seule chose qu'il a, le petit rabbin, il était gentil, le petit rabbin il est là. Il a dit, venez. Il a vécu dans la choue avec Rabbi Akiva Eiger, il n'a pas réalisé qui c'est Rabbi Akiva Eiger. Voilà, il était là, il n'a pas réalisé. Moi je me souviens, quand Rav Kadouri Alav Shalom était venu à Paris, je ne sais pas si je racontais ça une fois, il est venu à Paris, la première fois que Rav Kadouri était venu à Paris, c'est une révolution, tout le monde allait le voir. Sakel le Koubalim et tout. Tout le monde, tous les rabbinim sont venus, même de France, ils ont tous voyagé pour voir Rav Kadouri, c'était la queue, etc. Et le Rouv, Rav Utenberg Zatzal, et orientait les gens, on dit, Rav Kadouri, et les gens disaient au Rav, le Rav veut venir. Alors le Rav ne répondait pas. Et moi j'ai compris, parce que comme le Rav était le marin théâtral de Paris, alors sans le dire, mais il considérait que c'était Rav Kadouri qui devait venir chez lui. Alors une fois, j'ai vu ça, j'ai dit au Rav, aimerait que Rav Kadouri vienne me rendre visite. J'ai dit, oui. Il dit, essaye de l'amener. J'ai dit, d'accord. Alors je suis allé, il y avait toute une soirée là-bas, et au salon Hoche, il y avait toute une soirée au salon Hoche, tout là. Et alors j'ai attendu, il y avait un service d'or, tout joli.
Et alors, à un moment, je me suis rentré, je suis allé directement chez le Rav, et je savais que j'avais 10 secondes après de me faire éjecter. Et je suis arrivé chez le Rav, j'ai dit, Ani Ashaliach, Shalmara de Atma, alors Rotenberg ou Mazmin, et Kevodo, il va qu'il a sauvé. Alors il m'a dit, Besséder. Et alors les autres ont dit, non, ma béton. J'ai dit, ah, ma Besséder. Ma t'aimes ce petit moi, ma Besséder. Ils n'avaient plus le choix. Et donc Rav Kadori est venu chez le Rav Rotenberg, c'était une visite fantastique. On a quelques photos, pas beaucoup de photos de moi, moi j'ai une photo. Et alors, donc c'était un côté le Rav Ashkenaz, lituanien, d'où, et de l'autre côté le Rav Sfarad. Mais la première question que le Rav Rotenberg a demandé à Rav Kadori, il a dit, vous avez connu le Ben Ishraï? Vous avez connu le Ben Ishraï? Et alors Rav Kadori a dit, oui, j'avais 10 ans. Mon père me prenait par la main, il m'emmenait écouter la dracha, Shabbat du Ben Ishraï. Comment il était? Et le Rav, il était avide, voilà, j'ai quelqu'un qui a connu le Ben Ishraï. Comment il était? Et Rav Kadori a décrit le Ben Ishraï, comment il était majestueux, etc. Ah, j'ai connu quelqu'un qui a connu le Ben Ishraï. Et l'autre à ma côté, le petit rabbin là, c'était l'autre, tu as connu, tu m'as connu, tu as vu? Alors il passe à côté, complètement à côté. Tiens, d'ailleurs, quand Rav Steinman est venu à Paris, c'était une belle histoire ça. Quand Rav Steinman est venu à Paris, alors ils avaient pris les gardes du corps de l'ambassade d'Israël. J'ai jamais vu ce que c'est un garde du corps, c'est impressionnant un garde du corps. Surtout les Israéliens comme ça, la tête rasée comme des balles de Big Bang comme ça, la tête rasée, des grosses brutes comme ça, ils entouraient Hachem et tout, je sais plus ce que c'est un homme balèze, un format, rien, on pourrait faire des muscles, de l'acier. Bon, et ils avaient là, bon moi j'étais pas très content, j'ai dit quand même on aurait dû prendre des bons chassidim comme ça et tout, qu'est-ce qu'on prendrait? Vous allez. Dommage, ils auraient pris des guerres chassidim comme ça avant. Donc c'était comme ça, alors ils avaient une petite kippa sur la tête, vous savez comment? Bon, alors ils auraient. Et bien le lendemain de la visite de Rav Steinman, un de ces gardes du corps comme ça, il vient se présenter à la rue pavée, il tape, il dit, vous n'avez pas besoin d'un service de sécurité dans la Yeshiva. Il dit pourquoi? Il dit, j'ai réalisé, hier j'étais le garde du corps du tzaddik, et quoi, aujourd'hui je retourne à l'ambassade, et je reçois comme ça, c'est un Israélien, il a changé. Alors il l'a engagé là-bas. Et petit à petit il a fait tchouva, maintenant il est là-bas, jusqu'à présent il travaille. Il a une barbe, lui c'est un vieux garçon, 37 ans, il ne s'est pas marié. Bon, Hachem, on l'a marié, il a des enfants, et il est dans sa petite cabane de surveillance, et il a dit toute la journée. Il a réalisé comment hier, j'étais le garde du corps du tzaddik de la génération. Et au demain, je retourne à l'ambassade, garde du corps normal, le Hérolette. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme qui a la capacité de vivre un grand événement et de changer de madrigal. Eh bien, nous devons savoir que nous nous approchons de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour, le sommet de l'année. Rosh Hashanah, il y a 5775 ans, je ne sais pas combien, le monde était nouveau, Hadash. Adam Arishon, il a ouvert les yeux le premier Tishri. Un regard nouveau, sur un monde nouveau. Lui, il est tout nouveau. Et Mashgar de Mir te dit, il faut savoir qu'à chaque année, à Rosh Hashanah, Hachem remet la Bria toute neuve, comme le jour de la création. Et chacun de nous peut être à Rosh Hashanah un être nouveau complètement. Complètement. C'est-à-dire quoi? Ce qui a été jusqu'à présent peut ne plus l'être. Peut ne plus l'être. Toute l'année, j'ai traîné avec mes galères, j'ai traîné avec ça. À Rosh Hashanah, tout peut changer, tout peut basculer. Mais il faut que je veuille, il faut que je réalise qu'est-ce que c'est que ce grand moment. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire, il y a des jardiniers, tiens, le jardinier qui s'occupe de l'arbre. Il est là avec sa tenue jardinier, et puis il coupe les branches, il arrache les feuilles mortes, il redresse le tronc, il s'occupe de l'arbre. Mais tu as le jardinier biologiste. Le biologiste en blouse blanche,
travaille dans le laboratoire, il travaille sur la graine. Il travaille sur la graine au microscope, il travaille sur la graine. Il rajoute un peu de vitamine à la graine, il rajoute quelque chose, il peut peut-être lui modifier un peu la graine. Il fait ça, lui tout, biologiste, blouse blanche. Eh bien, Rosh Hashanah, c'est le jour où on est tous en blouse blanche et on travaille sur la graine. Il travaille sur notre graine et nous on est là. Tout est là. Et tout ce que l'arbre va devenir après, tout est dans la graine. Cette petite graine, l'arbre énorme, tout ce qui va se passer dans l'année après, chaque détail est décidé ce jour-là, Rosh Hashanah. Tu as 2 jours qui ne sont qu'un jour, puisque c'est Yom HaRishta. 2 jours qui ne sont qu'un jour, où minute après minute, pardon, je ne suis pas fort en maths, mais tu as 48 heures qui vont décider le sort de 365 jours, disons. Toi, tu es fort en maths, Emmanuel. Donc, toutes les heures, c'est combien de... Tu peux faire ça, non? Fais 365 divisé par 48, ça se fait. Qui c'est qui a un appareil là? 365 divisé par 48, c'est combien? Qui c'est qui a une calculatrice? Fais 365 divisé par 48. Tu sais pas, personne n'a calculatrice? Ça fait combien alors? Ça fait 5 environ. Hein? 5. Ça veut quoi? Chaque heure décide 5 jours. Donc, toutes les 10 minutes, un jour. Quoi, toutes les 10 minutes? 10 minutes, un jour. Donc imaginons qu'à Rosh Hashanah, de 10 à 11, tu es en colère, tu es en bagarre, tu as 1 heure, voilà, tu as 5 jours dans l'année, tu seras à la galère. Galère, 5 jours de colère. Colère, tu vas être dominé par la colère, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Bah oui, tu ne te pas de 10 à 11. 10 à 11, tu comprends? De 1 heure à 2 heures, tu étais Simra, Atsuma et tout. Il y aura 5 jours dans l'année, tu vas avoir une Simra, Atsuma. Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu te rappelles? Là, 48 heures, où chaque 10 minutes, c'est un jour. Chaque 10 minutes, c'est un jour. Donc le gars, il va dormir. Après la tefila, il a bien mangé, il est crevé et tout. Il dort de 2 à 4. D'accord? Donc il a dormi 2 heures. Il y a 10 jours dans l'année. Là, endormi complètement. Rien ne marche, tous les trucs. Qu'est-ce qui arrive? Je sais pas ce qui arrive. Dis-moi, t'as pas dormi? Non, rien. Ah bah oui, t'as combien de 2 heures? 2 heures dans ta proportion de la. D'accord? Il faut être conscient de ça. On a 2 jours. C'est la graine de l'année. Où le biologiste en blouse blanche, il est là, tout est vert. Réalise la grandeur du moment que tu es en train de vivre. Il te dit, mais malheureusement, l'homme il est petit à l'intérieur de lui. Il ne réalise pas ces grands moments. C'est pour ça la première chose, c'est Avoda de Rosh Hashanah. Il te dit des très belles phrases. Il te dit, Tzara Adam, Tzarich, להתלמד, להגדיל, להכניס לעולמות אחרים, grandir Rosh Hashanah à ses yeux, להגדיל את Rosh Hashanah, la kedusha de ce jour, la portée de ce jour, grandir tout ça. Et il te dit, maintenant, on va construire. On va construire la Rosh Hashanah. On va construire. Ah ben c'est local. Pourquoi c'est local? Parce que des fois, quand tu veux reconstruire un binyan, des fois, sur le binyan existant, allez, tu fais des chipoutines. Mais des fois, qu'est-ce qu'on fait? Il faut détruire l'ancien binyan. Des fois, il faut détruire l'ancien binyan. C'est ça la difficulté. Chacun de nous, il est prêt. D'accord, je veux jouer le jeu. Cette année, je vais m'améliorer. J'ai une chance à Rosh Hashanah que les choses deviennent neuves, d'accord, allez, chipoutine. Non, mais il y a des situations où le chipou, ça ne suffit pas. Il faut d'abord détruire. Ce mur-là, il n'y a rien à faire, tu le détruis. Alors il te dit une phrase terrible. C'est local. Omnam enzi kol karkal. Pourquoi? Ki im rotzim livnot zot mechadash, muchachim listor et hayeshanot. Je dois détruire des fois des pans entiers. Et il dit des fois un homme, il a construit, comme il a parlé le Rav Fimon, il a construit ses Yiddishkeit, etc. Il a construit, mais il a construit peut-être sur des bases qu'il faut détruire.
Il faut savoir renoncer à ça. Il faut savoir. Il te dit, des fois, malheureusement, chaque génération, elle a sa ta'ava. Et chaque génération, elle a sa ta'ava qui grandit sur le cérebro. Aujourd'hui, comme il a dit le Rav, aujourd'hui, la ta'ava du dor, c'est la technologie. C'est la technologie, il y a une ta'ava de la technologie. Ta'ava de la technologie. Les nouveaux appareils, les plus performants, et toute la journée comme ça. Même les tfilotes maintenant, les types font la tfila. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre, je ne comprenais pas. J'ai dit, Khatsouf celui-là. Khatsouf celui-là. Pendant la mida, il fait SMS. Non, en fait, il est en train de faire la mida dans le. Il fait la mida dans l'appareil. Il fait la mida. Je comprenais, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Donc ils sont tous dans le. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, quoi. Non, il y a tout. C'est une tava maintenant. C'est même plus le sidour. Mais tu as quelqu'un un sidour? Non, non, il a ça. Le mieux, c'est quand c'est un chaler tibour. Chaler tibour avec son appareil comme ça, il galère. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il fait non, non, il est en train de lire la prière, un truc. Il va essayer de trouver un éther, même pour Shabbat. Il y a une tava de la technologie. Il te dit, la tava, Yetzer ikbir bekirbo et ta tava la serel, et ta tava la serel, à tel point il te dit. Kol rayonotav melim raglimena. L'homme, c'est un religieux, hein, mais sa pensée sont remplies avec cette avant. À une certaine époque, ça pouvait être ça. À une époque, disons, c'était, je sais pas quand c'est la Coupe du Monde de foot et tout, toute la journée que ça. Aujourd'hui, la grande tava qui a saisi le monde entier, et même les religieux, ils sont pas adaptés de ça. Toute la journée, ils ne pensent qu'à cette technologie, à ces appareils, à cette communication, à toutes ces choses-là, tous ces mots, les comme ça, et comme ça, et comme ça. Tiens, dès qu'il a comme ça, je vais le mettre sur le wave, je sais pas quoi, que ça toute la journée. Que ça. Kol rayonotav meleim rak mimena, marchevotav bechol et ine rak azot. On est quand il a écrit à son époque, sur la tava de son époque, tu prends les mots et tu les appliques à la tava d'aujourd'hui. Et toute la journée, ces marchevot ne sont que sur ça. Ad asher ina asit etzlo torato vedato. C'est Torato Vedato, à tel point, il te dit, regardez cette phrase, à tel point que Micheno Seke, celui qui a pas, quoi, t'as toujours pas de, comme ça, t'es toujours pas rentré, quoi, tu t'es toujours pas connecté sur ceci et ceci, je sais pas, à tel point que celui qui fait comme ça, Ariou Kofer Behogaolam. Alors t'as arrivé, tu confères Behogaolam, t'as retardé. Aujourd'hui, le monde, il fonctionne comme ça. Tu ne peux plus fonctionner autrement que comme ça. Ah bah, t'es couvert, t'es contre le monde. T'es contre le monde. Asher Zéhou, Elohehen. C'est ça le Dieu aujourd'hui. Le Dieu aujourd'hui, c'est la technologie. Tu ne peux plus sans ça. Regardez, Vamistapek, Minaolam, Bepahot. Et celui qui dit, non, moi, je me suffis. Moi, je me suffis d'un truc comme ça, je me suffis. Tu te suffis de ça? Regardez, Alomikra Hassel, t'es un fainéant. C'est pas par religion que tu fais ça, t'es un fainéant, t'es un bon rien. Tu veux pas te casser la tête à rentrer dans ce nouveau fonctionnement. Vous vous rendez compte? C'est aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Tu peux pas, t'es un fainéant, t'es un retardé. C'est lui qui est mal vu. Vous vous rendez compte? C'est lui qui est mal vu. Il te dit, c'est pourquoi אנחנו צריכים אנו להיות עוברים ומביטים בחוקי היסוד שלנו. Donc, Rosh Hashanah, mon ami, tu as la chance, tu vas vivre un événement exceptionnel dont toi tu es un homme, tu n'es pas une bête, tu n'es pas un animal, tu es un homme. Et l'homme, il a cette faculté de réaliser, je viens de vivre un grand moment. Je viens de vivre un grand moment. Je viens d'assister à une scène incroyable qui peut bouleverser ma vie. Tiens, moi par exemple, gentiment comme ça, mais j'ai vécu mon bébé, je crois que ça m'a changé quelque chose. J'étais, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, mais je crois que j'ai encore le rochem de ce que j'ai vécu. Ça m'a donné certaines simha, et ça m'a aidé.
j'ai emmené quelqu'un chez Raphaël Kanievski. J'ai emmené quelqu'un chez Raphaël Kanievski, alors le monsieur, bon, il était un petit peu pleurnichard. Alors, il veut une bracha pour ça, une bracha pour ça, une bracha pour ça. Et c'est pas bon, Raphaël Kanievski, il n'aime pas les pleurnichards. Alors lui, il veut une bracha pour marier sa fille, une bracha pour c'est comme ça, une bracha pour ceci, mais tout sur un tel plan. Alors Raphaël Kanievski, il lui fait signe, il fait comme ça, il fait. Il vous dit, laissez-vous pousser la barbe. Il fait comme ça. Vous comprenez ma vie? J'ai dit, voilà, laissez pousser la barbe. Alors, oui. Moi, je ne sais pas s'il m'a pris, j'ai dit, Arav, je t'ai dit, c'est tof. Ata Besséder. Lui m'a dit, Ata Besséder. Ça m'a donné un. Tu vois, parce que je me suis dit, il m'a pas dit ta barbe, c'est Ata Besséder. Ce Ata Besséder, il m'est rentré dans les tripes. Je dis, moi, Raphaël Kanievski, Ata Besséder. Je peux maintenant me laisser aller à ça ou ça. Il m'a dit, Ata Besséder. Oh là là, avec un sourire, quand on me dit Ata Besséder. Ça m'a. J'ai dit, tiens, je viens de vivre un grand moment. Après, il y a Ata Besséder. Je ne dois pas perdre. Je ne dois pas perdre ça. Je ne dois pas perdre ça. Eh bien, ne perds pas ça. Tu as cette capacité de vivre. Recherche-la, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Tu peux tout. Mais attention. Regarde les yesodot sur lesquels tu as construit ta vie. Et peut-être que tu es arrivé à un moment où il faut changer les yesodot. Si vraiment tu es allé un peu trop loin, en plus c'est un peu le thème de la soirée, tu as plongé un peu trop loin dans tout ce thème de la technologie, des choses, d'Internet, tu vois que tu es allé un peu trop loin. Tu es un peu trop loin. Tu dois la force de faire marcher. Donc, regardez, je reviens à un petit portable normal. Ça y est. Ou je fais un truc cachère, je sais pas, mais je ne connais pas comment c'est. Cachère, natif, pas natif, je sais pas quoi. Tu connais quoi les trucs voilà, j'enlève ça. Ah oui, si j'enlève ça, je pourrais plus maintenant savoir. Alors, je reviens. Il te dit, c'est un obligé. Quel est mon véritable Dieu? Il te dit. Et Oulay Achen, regardez ce qu'il dit. Oulay Achen Asinu et Bitnenu Lenoa. Ah d'accord, je ne savais pas qu'il avait tellement d'humour. Peut-être qu'en fin de compte, nous avons fait de notre ventre notre véritable Dieu. D'accord? Matava, c'est ça mon vrai Dieu. Mon ventre, c'est lui mon vrai Dieu. Peut-être. Alors je dois changer ça. Je dois être honnête avec moi. Et j'ai cette chance que tout peut redevenir Hadash. Il te dit, Cher niye sotrim et kol huka yesot. Et lorsque nous aurons la force de détruire, les bases sur lesquelles j'ai construit mon judaïsme, ma spiritualité jusqu'à présent, moi je vous dis franchement, je suis un arriéré peut-être, mais je ne supporte pas quand au Beth Midrash, je vois des bons hommes là, avec leur ordinateur, en train dans le Beth Midrash de taper, de lire, je pourrais faire ça à la maison si tu veux. Beth Midrash c'est avec une Gemara, c'est tout, et c'est avec une Chavruta, je ne comprends pas c'est quoi ça. Et la force de fermer ton ordinateur, fais ça à la maison, si tu as besoin encore. Au Beth Midrash, tu as ta Gemara et qu'on t'entende parler, qu'on entende. Tanura Banan, Gimel Avod Nemru Beshor, Shen Keleve. Fais parle un peu, parle. Et je vais comme ça, où on a vu ça? Si tu as la force d'être sauté, Kol Huka Yesod, alors Yeh Beyecholtenu Liot Mitrachim. Alors là, effectivement, on aura la force, on aura la possibilité d'être tout neuf, tout hadash. Tout hadash. Voilà, il te dit, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, tu as 2 jours merveilleux, où toi, en tant qu'être humain, tu peux prendre la mesure de ce jour-là, que tout soit hadash. Hadash, complètement. Hadash. Mais pour ce hadash, il y a des fois où il te suffit d'améliorer, un petit pouce. Mais si, honnêtement, si tu vois qu'il y a des pans, il y a des pans du Binyan que tu dois détruire, et la force de les détruire, et tu seras hadash. Toutes les galères que tu as pu avoir jusqu'à présent, elles ne seront plus. Tout peut changer. S'il n'y a aucune fatalité, ce qui a été jusqu'à présent peut ne plus l'être. Hadash. Ve'la'asot et abriya me'udeshet. Asher zeu ayesod shel Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah, c'est Olam Hadash, une famille Hadasha. Bémet,
il faut avoir le courage. Moi, je trouve qu'on n'a pas le courage. Le courage d'abord de faire une réunion familiale. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait cette année pour Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on sort de la maison? Qu'est-ce qu'on sort? Moi, avec les Olim Hadashim français, ils sont terribles, les Olim Hadashim français. Ils sont un petit peu abonnés à tout un tas de revues. Et bien, ils ont continué l'abonnement en Israël. Ils continuent en Israël à recevoir Picsou, Astérix, je sais pas quoi, les journaux de mode, des trucs, tout. Moi, je connais quelqu'un, elle m'a dit, tous les abonnements, j'ai tout fait en Israël. Alors, à quoi ça sert? Tu as fait ton alliance, mais tu as tout ramené ici. Ben non. Tu as fait l'alliance, c'est l'occasion de dire, bon, allez, les enfants, à quoi on renonce? À quoi on renonce? On renonce à ça, on renonce à ces lectures-là, on renonce à cette forme d'habillement, on renonce. Mais essentiellement maintenant, à quoi on renonce? Qui dit qu'on doit acheter le premier modèle, le MP8, le même... Alors, je n'ai pas vu j'ai lu dans le bouquin, j'ai rien compris ce que je comprends, ça veut dire. Mais je lis quand même. Il dit, voilà, vu que les gens étaient mécontents sur le MP8 du microscope, je sais pas quoi, alors maintenant le MP10, ils vont le donner 1 an gratuit. Mais dans 1 an, ça sera 1500. J'ai rien compris ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? Ils étaient pas contents du MP8, ils ont fait le MP10. C'est quoi cette folie? Reste au MP1. Il y a encore le MP1, on peut trouver encore. Reste là. Et si toi tu es rentré dans cette course, eh ben mets la fin. On arrête. Les enfants, on arrête. Cette année, on se pose. Comment, papa? On va devenir vieux? Non, on va devenir tout neuf. Tout neuf. Voilà, Be'ezrat Hashem, chez Niske, on a la chance, on a 2 jours qui s'approchent devant nous. Il faut les préparer. Il faut les préparer. C'est pour ça, tout Elul, en vrai, c'est pour préparer comment je vis son Shishna. Qu'est-ce que je vis? Dans tous les domaines. Mes fréquentations, mon emploi du temps, mes relations avec les enfants, dans tous les domaines. Tout peut être rattaché complètement. Mais tu parles à ma com, prépare-toi, il nous reste encore quelques jours maintenant. Et moi, je dis, il faut avoir le courage de faire un famille. Papa, maman, les enfants, qu'est-ce qu'on fait cette année prochaine? Qu'est-ce qu'on fait de Hadash? Bezrat Hashem, chez Niske, Kulanu, les Hadash, de profiter de ce bonus, chez Niske, les Shana Hadasha, Ktiba, Hatima Tova, Bezrat Hashem, les Geulah Shlema. maintenant, sauf השביעית בעזרת השם, הגאולה השלמה, בעזרת השם, נזכה לקדש שם שמיים, בעזרת השם, אמן.